Bonjour à tous, allez c'est parti pour une nouvelle review. Je vais vous présenter le PX4 de chez WE. Alors il peut prendre plusieurs appellations, donc PX4 si vous avez de la chance, sinon Bulldog ou Bulldog version longue, donc probablement pour des problèmes de licence. Donc j'ai cette réplique depuis environ un an, voire même un peu plus. C'est ma réplique secondaire de prédilection. Et en fait elle vient remplacer mon ancienne réplique qui était un M9A1 de chez Cagiwar. Alors pourquoi j'ai choisi un PX4? Tout simplement parce que je suis fan des Beretta. J'adore cette marque, j'adore leur design. Le M9, pour moi, une des répliques, enfin une des armes pour la version réelle des plus belles qui soit. Et je voulais un modèle un peu plus récent. Cependant, je ne me retrouvais pas dans les Glock et autres répliques assez récentes. Et le jour où j'ai découvert le PX4 en faisant quelques recherches, je suis tombé sous le charme. Du coup, j'ai regardé quelques vidéos, des reviews, etc. Je voulais voir qu'est-ce qu'il existait. Et je suis tombé sur les vidéos de Cancel, qui est un des utilisateurs les plus connus du PX4. Et il a définitivement fini de me convaincre. Je me suis donc pris cette réplique. Alors, j'ai pas pris la version de chez Tokyo Marui, qui a l'air d'être excellente. Tout simplement parce que je voulais une réplique full métal. Mon ancienne réplique, le M9, était en version full plastique. Donc, je voulais vraiment avoir une différence flagrante. Donc, j'ai pris la version full métal. Et notamment parce que je joue principalement à l'Ultra Air ou bientôt au propane. Et du coup, il me faut une culasse qui tienne le coup à des puissances relativement élevées. Alors relativement parce que ce PX4 par exemple, à l'Ultra Air, tourne à 270 fps. Donc c'est vraiment très relatif. Mais en tout cas, il faut que la culasse tienne le coup. Alors j'ai acheté ce PX4 chez Phoenix Airsoft, qui est un magasin à Aubame, qui est un site internet, donc vous le verrez en description. Et je l'ai acheté pour environ 99 €, un truc comme ça, donc environ 100 €. Donc j'avais fait le calcul par rapport à d'autres sites, etc. C'est un très très bon prix. Et j'ai eu une excellente surprise en l'ouvrant, je vais vous le montrer tout à l'heure. Au niveau des marquages, j'en ne suis pas revenu. Je pense qu'il y a certains qui vont se demander comment ils ont laissé passer ça. Mais écoutez, tant mieux pour moi. Je suis content, même si honnêtement les marquages je m'en fous la plupart du temps. Là je suis assez content de l'avoir parce qu'il a une belle tête, donc je suis content. Allez, commençons l'analyse de ce PX4 en s'intéressant à l'externe. Donc comme vous pouvez le voir, le PX4 est une réplique plutôt compacte. La culasse est en métal et la frame est en plastique. Il me semble que c'est comme sur le modèle réel. Donc la finition est vraiment excellente, surtout sur les marquages et sur toutes les moulures de la réplique. Alors il y a bien une trace de moulage sous la réplique, mais bon, moi de toute façon les traces de moulage ça m'a jamais vraiment gêné, donc c'est pas très grave. Donc à l'exception des jeux fonctionnels, donc au niveau de la culasse, du canon, etc., il n'y a aucun jeu vraiment gênant dans la réplique, à l'exception du chien, mais ça j'y reviendrai plus tard. C'est donc une réplique comme toutes les autres répliques de pistolets modernes, simple action et double action. Par contre faites gaffe à la petite goupille que vous voyez à l'écran en ce moment. Sur mon modèle elle a tendance à se barrer au bout d'un moment si je fais pas gaffe, donc mettez un petit peu de frein filé si jamais ça arrive. Alors j'ai eu la chance sur mon modèle d'avoir des marquages sur la frame réalistes, donc c'est vraiment les vrais marquages. Et ça, je suis vraiment halluciné de ce truc. Donc on a vraiment le PX4 Storm avec le petit logo Beretta sur la frame. Par contre sur la culasse, on a des marquages normaux. Pour ce qui est de la visée, c'est classique sans plus, voilà, ça fonctionne bien, c'est pas fluorescent normalement, mais bon ça se voit quand même dans le noir, ça fait le boulot sans plus. Au niveau de l'usure, je suis assez surpris de la tenue de la peinture sur ce modèle, parce que WE ne m'a pas habitué à ça. En l'occurrence, on peut voir que tous les contrôleurs et les arêtes sont un petit peu abîmés, mais sans plus. C'est vraiment dans la logique de l'usage de la réplique, donc il n'y a pas d'usure prononcée et inquiétante. Les petits points d'attention que je pourrais faire remonter sur l'externe, c'est principalement la détente, peut-être un petit peu molle en fin de course. C'est pas super gênant sauf si vous êtes vraiment tatillon, mais je l'ai quand même remarqué. Et l'éjecteur de chargeur qui est plutôt dur, donc c'est pas super agréable. Mais à choisir, je préfère un éjecteur de chargeur un petit peu dur plutôt qu'avoir un chargeur qui tombe dès qu'on manipule la réplique. Alors le PX4 a une petite particularité que j'adore, c'est
qu'il reproduit à l'identique le fonctionnement de canon rotatif de l'arme réelle. C'est la petite pièce que vous pouvez voir ici. Et en fait, je vais essayer de vous montrer, mais quand on arme la réplique, voilà, ça fait tourner le canon rotatif. Donc, sur une réplique, ne croyez pas forcément ceux qui vous disent que ça change quelque chose à la précision ou à la portée. Le canon interne ne change pas d'orientation, ne tourne pas. La bille, elle, à l'intérieur, elle se fiche de savoir si le canon externe bouge ou pas. J'aurais presque tendance à dire que, d'un point de vue logique, j'aurais tendance à dire qu'il faut supprimer les mouvements parasites pour avoir les meilleures performances possibles. Il a une très bonne portée, une très bonne précision, donc ça n'a pas un parasite particulier à ce niveau-là. Mais c'est quand même un petit détail très sympathique. Donc cette réplique possède également une fonction assez intéressante qui, je crois, s'appelle le decocking. Vous voyez, en gros et en français, quand vous allez armer la réplique, donc quand le chien sera prêt à tirer et que la gâchette sera en position de tir également, si vous voulez la mettre en sécurité, ça va désengager le chien et la gâchette. Ce qui fait que du coup, quand vous allez pouvoir appuyer, ça va absolument pas déclencher de tir. Et donc, aucun risque. Alors, je voulais vous montrer également un petit jeu qui est assez désagréable sur cette réplique. C'est au niveau du chien. Donc, je crois que cette pièce s'appelle le chien. Donc, comme vous pouvez le voir, elle bouge pas mal. C'est assez désagréable. Donc, une fois qu'on a armé la réplique, pas de problème, elle bouge plus. Mais quand on l'a désarmée, voilà, ça fait un petit mouvement comme ça. C'est quand même assez important. Un petit bruit désagréable, notamment quand on court là, vous entendez, ça c'est le chien qui bouge. Ça a fait ça dès que j'ai reçu mon modèle, j'ai regardé sur d'autres répliques, parce qu'il y en a pas mal qui tournent en ce moment des PX4, c'est exactement pareil, toujours ce petit jeu désagréable. Alors c'est absolument pas gênant dans le fonctionnement de la réplique, mais voilà, c'est pas super agréable quoi, tant pis. Un des petits plus du PX4, c'est la poignée interchangeable. Donc on a 3 tailles de grip par défaut. Donc on a un L, un M et un S. Donc là par exemple c'est la version M. Et pour les changer, c'est très très simple. On a un petit bouton à ce niveau-là. Il suffit d'appuyer dessus. On tire, on déclipse. Et on peut prendre n'importe quel autre grip. Donc là par exemple c'est le S. Du moment que les petites encoches sont vers le haut, on a juste à le placer, à appuyer doucement. Hop, on appuie sur le petit bouton en rouge. Et voilà, on a changé de grip. Alors, moi j'ai utilisé les 3 tailles pour voir lequel m'allait le mieux. J'hésite entre le M et le L, parce que j'ai des grandes mains malgré tout. Mais en tout cas, voilà, vous avez qu'à essayer, vous verrez bien lequel vous convient le mieux. Ça ne changera pas franchement les choses pour moi, honnêtement. Mais bon, peut-être qu'il y a des mains un petit peu particulières, un petit peu bizarres, qui accepteront ou pas certaines tailles différentes. Voilà. Alors pour le démontage de cette réplique, c'est extrêmement simple. Vous avez ici un petit crochet, pareil de l'autre côté. Vous avez juste à le prendre, et à le glisser vers le bas, et hop, la culasse va venir en avant. Donc bien entendu, avant de faire ça, vérifiez que vous n'avez pas de chargeur, sinon ça va gêner. Et une fois que c'est fait, hop, on tire tout délicatement, et on a nos 2 parties. Franchement, on ne peut pas faire plus simple, et en plus, c'est plutôt assez costaud, ça résiste très bien, parce qu'en fait on a une petite encoche par là qui va se bloquer dans la poche qui est ici. Et donc il n'y aura pas de faux positif, on ne va pas la remettre alors qu'en fait elle n'est pas vraiment verrouillée. Donc pour le verrouillage c'est pareil, on fait le sens inverse, donc on fait passer cette partie là, on pousse, tac, ça s'est remis tout seul, voilà. Parce que ça par exemple sur mon M9 c'était un des trucs qui m'énervait le plus, c'est qu'elle était malgré tout assez chiante avec le petit loquet qu'il y avait ici là, à démonter. Voilà. Alors voilà à quoi ressemble l'interne dans le détail. Ce que vous pouvez voir c'est l'affraiement ou la culasse en bas, donc avec tous les éléments déjà assemblés. Donc il n'y a pas de trace d'usure particulière comme vous avez pu le voir. Là vous avez l'éclaté rapide des pièces à l'intérieur, que j'ai pas tout démonté non plus, mais vous pouvez voir l'essentiel. Pareil, très peu de traces d'usure. Il y a un hop-up réglable.
Les roues sont un peu dures à régler, mais ça fonctionne très bien. Et vous pouvez aussi voir que j'ai fiabilisé le canon interne avec un petit ruban de scotch, donc pour éviter qu'il y ait du jeu entre l'externe et l'interne. Là vous voyez un zoom sur la culasse avec donc les traces de frottement habituelles, mais pareil, il n'y a vraiment rien d'abîmé. Là vous voyez le nozzle, et une chose assez spéciale sur cette réplique, sans que ça cause le moindre problème, le nozzle revient pas ni rapidement ni complètement dans sa position initiale, mais ça a vraiment jamais posé de problème de performance. L'interne est vraiment très fiable, je n'ai vraiment pas entendu beaucoup de problèmes sur la réplique de WE à ce niveau-là, et moi personnellement le seul problème que j'ai eu c'est un des ressorts de la gâchette il me semble, qui a disparu un jour après une partie. Il avait tout simplement disparu, il a dû se casser et tomber pendant l'utilisation de la réplique. Alors heureusement j'avais pris ma réplique chez un revendeur en France, donc Phoenix Airsoft, et il a pu faire jouer la garantie pour récupérer la pièce qui me manquait. Pour les chargeurs, ça va être assez rapide, il n'y a pas grand chose à dire. Ils sont plutôt fiables, donc la peinture, comme vous pouvez le voir, tient finalement pas mal. Ça aussi c'est étonnant pour du WE. On peut mettre une vingtaine de billes, et de mémoire on peut faire environ 2 chargeurs de billes pour une charge de gaz. On peut commencer un 3e chargeur, mais après ça va commencer à manquer de pêche. J'ai dû avoir une fois quelques fuites sur un de mes chargeurs, mais je les ai vite résolues avec un peu de téflon. Bon, sur les chargeurs en construction métal, hein, c'est totalement normal, mais c'est vraiment les seules choses que j'ai à dire sur le chargeur. Donc petit custom concernant les chargeurs, il existe donc le talon de chargeur classique qui est tout plat, hein, tout petit, et des talons de chargeur un peu plus gros, comme celui-ci, qui peuvent se monter à la place de celui-là, qui permettent voilà, de grossir un petit peu la taille du talon. Alors, c'est plutôt sympathique, donc je vais vous montrer. Ça permet, voilà, pour ceux qui ont des très grandes mains, éventuellement d'avoir un peu plus de grip sur la réplique, et surtout quand on veut sortir les chargeurs des poches, on a vraiment plus d'accroche. Par contre, très important, quand vous allez vouloir les changer. Donc, déjà, pensez toujours à tirer ici. Alors, je vais voir si la mise au point fonctionne. Voilà, en bas, en fait, il y a un petit trou dans lequel il faut mettre l'ongle. Vous tirez, et là, vous pouvez faire sortir le talon sans aucun problème. Ça, vous pouvez le lâcher, c'est tenu. Donc, là, on en a enlevé un. Par contre, quand vous allez vouloir remettre celui-là, eh bien, c'est assez délicat, puisque comme vous voyez là, on a une espèce de petit crochet. Donc, la mise au point n'est pas terrible, mais je pense que vous voyez quand même, vous arrivez à discerner. On a une espèce de petit retour, un petit crochet. Donc, si vous allez le mettre comme ça en force, vous allez écraser ce petit crochet, et en fait, votre talon de chargeur va se balader librement, et inutile de vous dire qu'à la première partie, il va partir. Donc, pour l'insérer, même chose, on met l'ongle dans le petit trou, dans la petite fente, on tire, on va insérer le nouveau talon, on va relâcher, on essaie de bien plaquer, et là, voilà. Donc, si votre pièce n'est pas abîmée, ça ne va pas bouger. Par contre, donc ça c'est très sympathique, effectivement au niveau du look, hein, vous pouvez voir, je m'en un peu pour vous dire un point de vue d'ensemble. Si on compare les deux, voilà à quoi ça ressemble. Mais par contre, j'ai arrêté d'utiliser ça pour une raison toute simple, c'est que lorsque j'ai ce talon en place, je ne peux pas recharger mon gaz. Donc j'utilise de l'Ultra Air, alors c'est peut-être la petite tige de remplissage qui est trop fine sur une bouteille d'Ultra Air, peut-être que d'autres types de gaz ont une tige plus longue, mais quand je le rentre dans le trou, j'arrive à en buter avant que la tige soit enfoncée dans la valve, et c'est impossible de recharger. Pas très grave, vous me diriez, on pourrait enlever le talon, charger, remettre le talon. C'est ce que je faisais. Sauf que le problème, c'est que selon votre fraîcheur du matin, quand vous arrivez sur le terrain, vous avez peut-être tendance à mettre les billes, puis le gaz. Sauf que quand on a chargé les billes ici, on ne peut plus soulever cette partie-là. On a beau tirer, ça ne reviendra plus. Du coup, on ne peut pas enlever le talon. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On est obligé d'enlever toutes les billes à la main, enlever le talon, charger le gaz, remettre le talon, remettre les billes. Donc j'ai gardé ça 6 mois. Et puis ça m'a énervé au bout d'un moment. Je les ai enlevés parce que voilà, pour cette raison. Après, donc avec le PX4, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà. La prise en main.
donc c'est un peu plus large, plus agréable quand on a des grandes mains. Ça c'est sûr que c'est indéniable, même au niveau du look, hein, c'est pas spécialement gênant, hein, ça fait un petit peu chargeur long, c'est rigolo. Mais non, c'est vrai que c'est quand même vraiment sympa au niveau des mains. Là il y a mon petit doigt qui cale ici, c'est vraiment bien. Mais bon voilà, ça prend trop d'inconvénients par rapport au gaz, ça c'est dommage. Alors, bon, vous me direz, en étant un peu bricoleur, ça devrait être très facile d'ouvrir ce trou, voilà, pour laisser passer un petit peu plus de distance peut-être. J'ai pas essayé, mais si quelqu'un veut prendre le point, hein, il peut essayer. À mon avis, ça pourrait marcher. Et j'ai pas essayé avec le propane non plus, peut-être qu'avec le propane la tige est un peu plus longue, mais bon, en tout cas voilà. C'est la seule raison pour laquelle je l'ai enlevé. Donc si un jour je trouve une méthode de remplissage de gaz qui fonctionne avec cet talon de chargeur, ben, je les reprendrai. Au niveau des upgrades possibles sur cette réplique, donc je sais qu'il existe tout un tas de petits éléments qu'on peut acheter en plus. Donc bien entendu, il y a le canon, il y a le hop-up. Donc je rappelle ce que j'ai dit à ma dernière review, mais je le répéterai à chaque fois. Le hop-up, pourquoi pas, de toute façon comme je vous l'ai dit, il y a une vraie différence en le changeant. Par contre, le canon, ça sert à rien. Je veux dire, le canon, il est grand comme ça, il est tout petit. Donc, qu'est-ce que vous espérez gagner en changeant un canon sur un PA? Enfin, faites ce que vous voulez avec votre argent, il n'y a pas de souci. Effectivement, moi, si j'avais des sous dépensés en trop, je ferais des tests, j'essaierais, ça m'amuserait bien, tout c'est cool. Mais soyons clairs, c'est pour tirer sur des gens à très courte portée, on va dire 10-20 mètres environ. Gaspillez pas votre argent à prendre des canons de précision, ce genre de choses. Honnêtement, qu'est-ce que vous allez gagner quoi. Donc, voilà. C'est vraiment pas utile. Non, éventuellement, comme type d'upgrade qui moi me tentait pas trop mal, c'était les nouveaux sites, puisque ceux par défaut sont bien mais sans plus. Donc je sais qu'il en existe avec des petites barres transparentes de couleur. Je crois que c'est un peu fluorescent. Donc ça pourrait être plutôt sympa. Seulement c'est assez dur à trouver et ça coûte un peu cher pour ce que c'est. Donc je ne l'ai pas encore fait. Mais voilà, c'est une petite customisation qui serait sympathique à faire. Mais je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut vraiment faire. J'ai vu des petites pièces style des nozzles ou des choses comme ça. Cette réplique est quand même vachement fiable par défaut. Donc c'est un peu comme sur les Mario. J'ai envie de dire, si ça marche, ne changez rien. Voilà, tout simplement. C'est tout. Alors en termes de performance, que vaut ce PX4 de chez WE? Donc honnêtement, il est plutôt très performant. Il a une excellente résistance au froid. Je l'utilise en permanence, même l'hiver, il n'a jamais dégazé, vraiment jamais. Pourtant, en général, ça tourne à l'hiver à 2, 3, voire maximum 7 degrés, donc c'est pas énorme. Mon ancien PA, donc un M9 de chez Cagework, dégazait à ces températures-là, alors que lui, avec sa culasse métal, ne dégaze pas. C'est excellent. En termes de portée, de mémoire, ça fait environ 40 mètres de portée, donc je ferai des tests de tir un peu plus tard dans une autre vidéo pour vous montrer. Notamment pour faire un comparatif donc avec le joint hop-up d'origine et le joint hop-up Nanball que j'ai avec dessus. Et donc justement, au niveau de la précision à 40 mètres et du groupement, alors quand je l'ai reçu, donc avec le joint par défaut, le joint d'origine, je trouvais ça plutôt pas mal. Donc effectivement, ça faisait vraiment 40 mètres, la précision me semblait correcte. Mais comme j'avais un Nanball qui me restait sous les mains, ben, je l'ai mis. Et effectivement, très bonne précision, très bonne portée, très bon groupement. J'ai pas vraiment senti de différence sur le moment. Depuis quelques temps, j'ai remis mon joint d'origine parce que justement, je me suis dit, pas de différence, pourquoi garder un Nanball sur un PX4 qui est quand même une réplique qui sert au moins, enfin, c'est un PA, c'est pas une réplique principale. Donc en général, on ne tire pas à 40 mètres, hein, cette distance, enfin, ce type de joujou. Donc je l'ai remis, j'ai remis le joint par défaut. Et ben non, c'est pas pareil, pas du tout. Ok, on peut avoir éventuellement 40 mètres de portée avec le joint d'origine. Par contre, donc savoir j'utilise de la 0,20, je ne vais pas préciser, mais de la 0,20. Par contre, au niveau du groupement et de la précision, rien à voir. J'ai réussi à rater un mec de dos alors qu'il était immobile, c'était vraiment ridicule. Hein, je me suis auto-humilié. Mais en tout cas, le même type de tir avec le joint Nanball, ça n'aurait pas fait cet effet-là. Alors évidemment, donc, cette réplique a une culasse en métal. Qui dit culasse métal dit en général un très gros kick. Et je confirme, le PX4 a un kick vraiment très impressionnant. À tel point que donc, moi qui avais une réplique full plastique avant,
pour rester précis en tirant rapidement, c'est relativement dur. Alors je dis pas que c'est le plus gros de tous les pistolets Airsoft qui existent, hein. Mais il est quand même vraiment impressionnant. Et ben voilà. Enfin, moi en tout cas, je préfère tirer doucement mais sûrement plutôt que de faire des tirs rapides. C'est le meilleur moyen pour moi de ne pas toucher ma cible. Je suis pas un sniper, donc voilà. En tout cas il est très impressionnant. Ah oui, pour finir, donc je reprécise ce que j'ai dit en intro. Cette réplique avec de la 0.20 et de l'Ultra Air tape à 270 FPS. Donc elle est 100% safe, c'est un vrai plaisir de pouvoir jouer avec, du coup on n'a absolument pas peur de faire mal à ses copains. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc il y a l'Ultra Air, hein, donc, si vous mettez des gaz moins puissants l'été, ça devrait passer sans problème. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez, un petit like, un commentaire, un partage comme d'habitude, ça fait plaisir. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt!